Vinicius, meilleur joueur du monde mondial. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. On va parler de la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano 2-1. On a eu droit à un chef-d'œuvre. Les gars, Vinicius, on l'a beaucoup critiqué ces dernières semaines, à raison d'ailleurs. Mais là, allez regarder sur YouTube. Les gars, le chef-d'œuvre qu'il a mis, c'est digne d'un Neymar Prime, digne de l'époque Ronaldinho Prime, ou encore des grands rivaux, ou même encore, je vais dire, quel joueur là, des Quaresma. Enfin bref, c'est un but exceptionnel parce que il se l'est fait tout seul. Il était sur le côté, il a pénétré, ensuite il est ressorti. Il élimine son premier défenseur, il accélère, il fonce dans la surface. Passement de jambes, il tue son défenseur. Frappe au premier poteau, dedans. C'est ça qu'on veut, Vinicius. Après l'échec du Ballon d'Or, tu nous avais dit que tu allais faire 10 fois plus. C'est ça qu'on veut. Chaque semaine, tu dois mettre ce genre de but. Tu auras ton Ballon d'Or cette fois-ci. Il n'y aura pas de débat. Après, il y a Mbappé qui a marqué le deuxième but. Il a juste marqué, hein. En vrai, Mbappé, ces dernières semaines, je trouve qu'il a un peu baissé le rythme. Parce que pendant le mois de décembre, janvier, il était complètement en feu. Que ce soit en termes de but et même en termes de contenu dans le jeu. Et là, aujourd'hui, encore une fois, je l'ai trouvé un peu inexistant. Il a des coups d'éclat comme le but qu'il a marqué, mais après, on ne le voit pas beaucoup dans le jeu et je trouve que, en tout cas, qu'il pèse pas beaucoup, pèse pas assez pour son statut. Mais après, moi, je retiens le positif. Hein, c'est un match d'avant Ligue des Champions. L'important, c'est juste de gagner et puis après, se préparer physiquement pour le match Ligue des Champions. Mais la confiance, ça passe par là. Les doublés par-ci par-là face aux petites équipes comme le Rayo. S'il faisait un grand match, je pense que ce serait toujours bien pour sa confiance. Et puis aussi, il y a le Petit qu'il faut rattraper. N'oubliez pas qu'il y a Lewandowski qui est devant. Et Mbappé, il y a moyen normalement de le rattraper. Après, le Barça n'a pas joué ce week-end parce qu'ils ont perdu leur médecin et qui repose en paix. C'est un match qui a été reporté. Donc voilà pourquoi, en fait, là, le Real Madrid se retrouve au même nombre de points que le Barça. Et avec le Barça, un match en moins. J'aimerais pointer du doigt également Tchouaméni, parce que ces dernières semaines, on l'a beaucoup critiqué, à raison. Lui aussi, il faut jeter ses fleurs quand il est bon. Je trouve que son profil, c'est le seul joueur qu'on a au Real Madrid, quelqu'un qui est capable de jouer devant la défense et qui a le profil Casemiro. C'est lui qui rassure les défenseurs, qui nettoie beaucoup de ballons, il récupère beaucoup de balles. Et franchement, c'est ça qu'on veut voir. Parce que Camavinga, également est milieu de terrain, mais c'est pas du tout le même profil. Et puis Camavinga est plutôt, il a un profil plus créateur, mais je trouve qu'il n'apporte pas assez parce que depuis la blessure même de Ceballos, là il a ses chances de prendre les clés de ce milieu de terrain, mais je trouve que il y a toujours cette distance là entre l'attaque et le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a une défense et t'as l'impression qu'il n'y a pas de milieu de terrain et c'est les attaquants. Donc les attaquants ne sont toujours pas bien servis, ce qui fait qu'on a toujours un jeu très brouillon. On a eu un retour quand même de Bellingham à noter, toujours combatif, toujours chaud, mais ça suffit pas. Il faut plus de création de milieu de terrain pour que le Real Madrid puisse élever son jeu. Après, on va pas le dire toutes les semaines, mais il faudra certainement un nouveau coach aussi. Parce que Carlo Ancelotti, c'est pas vraiment sa préoccupation de bien jouer. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les trophées et c'est de gagner. Enfin, je comprends, c'est l'ancien. C'est l'ancienne mentalité. En conclusion, on a eu un match en demi-teinte. Le Real Madrid très rapidement a mené deux buts à zéro. Et après, le Rayo a marqué un but. Et à deuxième mi-temps, on l'a passé un peu sous tension parce il fallait juste un but au Rayo pour revenir à égalité. Mais on a fait l'essentiel, on a gagné, on a assuré les 3 points. Là, on recolle au Barça avec un match en moins. Et puis surtout, il y a l'Atlético qui a perdu. Donc ce qui fait que le Real Madrid est deuxième maintenant. Ça, c'est une belle opération. Après, j'espère aussi que les Bleus, les Barcelonais, ils vont perdre lors de leur prochain match en retard. Enfin bref, voilà. Ciao les gars, c'était une analyse express. Abonnez-vous.